écouté un homme de Dieu qui nous vient de Pointe-Noire. Il nous a édifiés pendant les 30 matins. Et d'ailleurs, là, il a fini un livre sur Église influence la nation. Il a fait un livre avec le séminaire de 30 jours que nous avons tenu le matin. Et nous serons grandement bénis aujourd'hui. Vous savez, depuis qu'on a commencé l'année, j'ai beaucoup travaillé. Et quand je me préparais pour prêcher ce matin, l'Esprit de Dieu m'a dit non, repose-toi. Et j'ai prié, Dieu m'a mis à cœur d'inviter le prophète Ézéchias Ninos. C'est cela. Sous vos acclamations, nous recevons l'homme de Dieu qui nous vient de la Pointe-Noire. Je ne saurais commencer mon sermon ce matin sans avoir remercié le révérend pasteur Marcelo, un homme très crédible, un homme qui ne se donne aucune apparence d'homme extraordinaire, mais il se cache dans sa simplicité, mais il se révèle dans sa dynamique de faire. C'est un homme exceptionnel. Sans commentaire, je vous le dis. Vous savez, on reconnaît la valeur d'une chose après l'avoir perdue. Beaucoup parmi nous ne reconnaissent pas la valeur des leaders que Dieu nous donne simplement parce que nous les voyons. Parce qu'ils sont avec nous, ils dorment avec nous, ils mangent avec nous. Mais parfois, ceux qui sont plus loin que nous bénéficient plus des grâces que nous qui vivons avec ces personnes. Nous remercions aussi l'Assemblée. Parce que vous êtes là et c'est parce que vous êtes là que nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Nous aimerions ce matin partager un sermon. Vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter un enseignement. Je vais prendre tout le temps, dans le temps qui m'a été donné, pour donner ce qui est nécessaire et utile au peuple de Dieu pour cette année. Le thème de mon sermon de ce matin est intitulé « La culture du royaume ». La culture du royaume. Nous aurons 3 textes à lire. Le tout premier se trouve dans le livre de Néhémie chapitre 1, versets 17 à 18. Le deuxième texte que nous aurons à lire se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Le troisième texte, le dernier que nous aurons à lire, c'est Deutéronome, chapitre 8, verset 12. Je vais reprendre. Le premier texte que nous allons lire tout à l'heure, c'est Néhémie, chapitre 1, verset 17 à 18. Le deuxième texte, Apocalypse chapitre 1 verset 6. Et enfin le troisième texte, c'est Deutéronome chapitre 8 verset 12. J'ai précité ces textes pour préparer à tout le monde déjà d'être à la page. Comme ça, chacun se prépare. Est-ce que nous pouvons lire le premier texte? Néhémie chapitre 1 verset 17 à 18. Je vais lire dans le nom de Jésus. 17 à 18. Néhémie chapitre 1. Qu'est-ce que j'ai dit? Néhémie 2. 17 à 18, excusez-moi. 2, 17 à 18. Je vais lire au nom de Jésus. Je leur dis alors, voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Verset 18.
Et je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Pourquoi nous voulons parler ce matin de la culture du résultat? C'est pour une simple raison. De la culture du royaume, je voulais dire. C'est pour une simple raison, selon laquelle nous sommes appelés par Dieu et non par un homme. Et Dieu est le chef d'un royaume parce qu'il est le roi. Or, le roi n'est pas dans une nation, mais le roi est dans un royaume. Quand nous parlons de royaume, automatiquement nous faisons allusion à la chefferie, à la tête donc à la tête de ce royaume, il y a un roi. Or, nous sommes en train d'inculquer en nous la pensée bonne et meilleure, qui est celle de connaître les principes de Dieu, mais nous faisons de moins en moins l'effort de connaître les principes et les exigences du royaume sur lequel le Dieu que nous respectons est établi. Si Dieu règne, c'est parce qu'il y a un royaume. Et sur toute la terre, il a été démontré, noir sur blanc, au fil des temps, que les royaumes qui ont existé ont bel et bien eu à leur tête des rois, ou un par Dieu, choisi par Dieu, conduit par Dieu, qui ont dirigé, orienté, coordonné, contrôlé, supervisé les choses. Et s'il a été des rois de la terre d'établir des principes fondamentaux qui font de telle sorte que le royaume subsiste, à combien plus forte raison Dieu, qui ne tolère même pas le désordre, qui dit qu'il est un Dieu d'ordre, ça veut dire que dans son royaume, tout devait être en ordre. L'ordre qui ne devait pas venir d'un principe humain, mais qui devait venir simplement de sa propre nature, qui est une nature d'ordre. Dans chaque royaume, il y a des principes, il y a des exigences, il y a des lois qui sont établies. Pourquoi ces lois sont établies? Pour la simple raison de permettre à tous ceux qui font partie de ce royaume de se conformer pour arriver à être un seul peuple, avoir une même pensée, une même vision et une même direction. Parce qu'il est vrai de reconnaître qu'un royaume qui n'a pas de principe, qui n'a pas de vision, qui n'a pas d'ordre, ne va nulle part. Si vous êtes un homme ou une femme sans principe, sans discipline personnelle, sans vision, sans direction, il vous ferait mieux de demander à Dieu la mort, parce que vous n'avez aucune raison d'exister. Sur la terre, les hommes sont accoutumés à suivre les gens qui savent où est-ce qu'ils vont. Il est donné à la nature humaine et selon l'ordre mondial que les hommes sont appelés à suivre des hommes qui savent où est-ce qu'ils vont. Et la plupart des gens qui ont du crédit dans certaines nations sont des gens qui savent où est-ce qu'ils vont et savent ce qu'ils font. Et dans la culture du royaume, il n'est pas possible que quelqu'un rentre dans le royaume aussi organisé de Dieu, pas d'un homme, de venir rentrer dans ce royaume et ne pas savoir où est-ce qu'il va et ce qu'il doit faire.
Quand tu rentres dans le royaume, la première des choses, tu dois connaître que tu es rentré dans un monde à part. Dans un monde nouveau. Et c'est pourquoi il est important de s'imprégner de la culture du royaume. Pourquoi je le dis? Une fois de plus. Parce que la culture, c'est une manière de penser. N'est-ce pas? La culture, c'est la manière d'agir et de penser d'un peuple. On ne reconnaît pas un peuple par sa peau, par la couleur de sa peau, mais on reconnaît un peuple par sa façon d'agir et de penser. Et si on peut reconnaître le peuple par sa manière d'agir et de penser, il est important de connaître aussi dans le royaume la façon qu'on pense et qu'on agit. Parce que la manière que les Congolais agissent et la manière que les Congolais pensent, si c'est du royaume, nous aurons à comprendre ce matin que nous allons avoir une même pensée, une même vision, un même père, une même direction et une même fin, un même terminus, je voulais dire. Et dans le royaume de Dieu, dès le commencement, Dieu, quand il crée le monde, il a voulu simplement que le royaume dont lui il est le maître et le roi soit représenté sur la terre. Dieu, dans sa pensée, a voulu dès le départ que le royaume soit représenté sur la terre des hommes. Alors, dans l'Ancien Testament, quand nous repartons, nous retrouvons que Dieu avait établi des systèmes, avait établi des principes, et il avait établi des hommes qui devaient être les garants ou les représentants de ce royaume. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des hommes mis à part par Dieu pour accomplir une tâche, pour accomplir une mission divine qui leur avait été assignée. Mais, au fil des temps, au fil des âges, les hommes n'ont pas respecté les principes établis pour marcher dans la logique de ce qui avait été prédéfini par le maître du royaume. Et enfin, les hommes, ce n'est pas le royaume, les hommes sont tombés dans une gabegie sans nom. Et finalement, c'était catastrophique. Parce que les gens croyaient rentrer dans un royaume, alors qu'ils n'étaient plus dans le royaume, mais ils rentraient dans un système des hommes. Vous savez, beaucoup de temps, on nous a présenté le royaume de Dieu, alors que ça n'a pas été le royaume de Dieu, mais ça a été les systèmes des hommes. Et beaucoup de personnes, au lieu de rentrer dans le royaume de Dieu, se retrouvent dans les systèmes des hommes. C'est pourquoi, facilement, parce que dans le royaume de Dieu, tu ne peux jamais être déçu. Si tu te retrouves dans un semblant du royaume et que tu te retrouves déçu, c'est que tu n'es pas dans le royaume et tu es dans un système des hommes. Pendant qu'il n'y avait plus l'arche de l'alliance dans le tabernacle, dans la synagogue, dans le temple, il y avait des hommes qui continuaient à faire croire aux autres qu'il y avait toujours l'arche de l'alliance. Pendant que derrière le voile, il n'y avait plus la présence manifeste de Dieu, il y avait des gens qui continuaient à garder le rideau voilé pour empêcher aux autres de comprendre qu'il n'y avait plus le royaume, mais c'était un système. Aussi longtemps que les gens s'accaparent des réalités du royaume pour en faire leur affaire, tous ceux qui viendront derrière ces affaires-là vont être simplement dans ce que les hommes ont créé eux-mêmes. Et Dieu n'est pas là. Aussi longtemps que les systèmes politiques de la terre et les politiciens de la terre n'accepteront pas de mettre Jésus au centre de leur pouvoir, tout ce qu'eux ils vont faire ne rencontrera qu'échec, chaos, parce que Dieu n'est pas dans ça. Et ce qui se passe dehors l'est aussi dans l'église.
Alors, comme dans l'ancien temps, les sacrificateurs avaient presque échoué dans leur mission, il était question pour Dieu de redéfinir le vrai système du royaume pour faire entrer son peuple dans son royaume. Il n'y avait qu'une seule arche. Et aussi longtemps qu'on ne pouvait pas rentrer dans l'arche de Noé, vous ne devez pas être sauvés. Tous ceux qui croyaient que même en montant sur un arbre, quand il y aura le déluge, on va être sauvés, ont trouvé la mort. Il fallait rentrer dans l'arche. Une seule arche, un seul Noé, pas deux. Une seule arche, un seul Noé, un seul message. Entrez dans l'arche, il y aura le déluge. Pas deux. Et aussi longtemps qu'on n'était pas capable de passer par ce chemin, d'écouter Noé, de rentrer dans l'arche, quel que soit le degré d'instruction, de richesse et de civilisation que tu devais avoir, le déluge devait te frapper. Et de toutes les façons, même si tu étais le plus grand nageur de la planète, tu ne devais pas subsister dans un fleuve dans un fleuve. Parce qu'il y a des gens qui ont essayé de réussir lorsque les sources d'eau jaillissent. Vous savez, quand Dieu parle, il sait ce qu'il dit. Et pasteur Marcelo, j'ai fait un constat dans la Bible. Dieu fait très moins de souhaits à ceux qui appartiennent au royaume. Dieu a plus d'ordonnances, plus de commandements qu'il donne à ceux du royaume que des souhaits. De toutes les façons, le succès dans la vie d'un homme n'est pas dans le souhait, mais le succès est dans la praticabilité des recommandations que le Seigneur nous donne. Dieu a peut-être fait seulement une seule fois le souhait dans la Bible. Dans 3 Jean 2, il dit, je souhaite. Enfin, il y a eu un souhait. Mais le reste, parcourez la Bible, vous allez vous convenir avec moi que Dieu donnait seulement les ordres et les recommandations. Quel que soit le degré du leadership que la personne pouvait avoir, Dieu ne faisait pas de souhait. Il disait toujours devant la paix, prends courage. Il n'a pas dit, je souhaite que tu sois courageux. Il exige d'être courageux. C'est un principe. Jésus, quand il est arrivé, il n'a pas dit, si vous voulez, allez et faites de toutes les nations. Non, il donne les ordres. Dieu dans son royaume. Et il y a tous ceux qui sont dans son royaume, ne négocient pas. Il parle et on exécute. C'est pourquoi aussi longtemps que vous n'êtes pas encore rentré dans le royaume et que vous ne vous êtes pas imprégné de la culture du royaume, vous accomplirez très moins de choses et vous rencontrerez quelquefois ou difficilement le succès dans ce que vous faites. Le peuple africain a une mentalité d'esclave. Parce que les esclaves attendent toujours d'être forcés pour donner les résultats. S'il n'y a pas la chicotte, il n'y a pas de résultat. Le Congo construit par les Belges a eu une autre image parce qu'il y avait la chicotte. Dès qu'on a enlevé la chicotte, nous avons voulu prendre en main nos choses, nos destins, constater les résultats 50 ans après. Un Congo vieux de 50 ans, mais né avec un biberon en train de sucer. Un Congo qui a 50 ans, mais qui est né à 50 ans, qui s'intéresse encore à la tétine en train de sucer. Pendant que d'autres enfants de 7 ans traînaient encore sur eux des salopettes. Michael Jackson, à 7 ans, avait compris qu'il devait jouer un rôle important dans le monde. Dans la culture du royaume, il y a d'abord le premier principe. Il faut reconnaître pourquoi nous sommes et pourquoi nous voulons rentrer dans le royaume. N'est-ce pas? Le royaume dans l'ancien temps était destiné à un peuple privilégié. C'est-à-dire un peuple
avec qui Dieu a fait l'alliance. Et tout le monde devait passer par là. Un seul peuple vers qui Dieu descendait pour visiter. Un seul peuple dans lequel Dieu pouvait faire sortir des prophètes. Un seul peuple dans lequel Dieu pouvait tourner son cœur paternel plein d'amour. Ainsi de suite. Mais au fil des temps, Dieu a compris qu'il fallait révolutionner les choses. Parce que Dieu lui-même est le premier révolutionnaire. La révolution est faite dans la nature de Dieu. Alors, plus que les temps passaient, et que dans la première stratégie de Dieu, c'est l'homme qui devait fournir les efforts pour aller vers Dieu. Mais cette fois-ci, Dieu se rend compte que l'homme ne venait pas trop directement à lui seul, mais il fallait passer par intermédiaire de personnes pour atteindre le royaume. Et lorsque le Seigneur regarde ce système, il regarde la nature et l'orgueil du cœur de l'homme pour avoir eu le privilège d'être le seul à acquérir et être porteur de la présence de Dieu. Dieu dit non, je dois changer les choses. Et cette fois-ci, au lieu qu'il attende que l'homme vienne vers lui, il change de nature et lui-même descend vers l'homme. Dieu, qui est tellement trop Dieu, change de nature et descend vers l'homme. Ce n'est plus l'homme qui le cherche, mais c'est lui qui cherche l'homme. C'est lui qui descend. Il veut comprendre les réalités de l'homme. Il veut toucher du doigt la souffrance de l'homme. Il veut prendre les mêmes fardeaux que l'homme. Il veut se charger de la maladie de l'homme. Il veut porter ses difficultés. Il veut souffrir la famille comme l'homme. Il veut connaître la douleur que l'homme ressent toutes les fois quand il lui crie, mais par l'intermédiaire des hommes qui lui empêchent de lui atteindre. Nous avons mis des barrières. Nous avons mis trop de cales pour atteindre un Dieu qui est tellement un Dieu universellement consulté et sollicité. Nous avons voulu le rendre unique à nous et non pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Nous avons voulu confisquer un Dieu universellement sollicité par l'univers pour faire de lui un Dieu individuel, personnel, pas pour les autres. Mais lorsqu'il regarde, il dit, les gens là n'ont pas compris la vraie réalité et la vraie culture du royaume. Et il descend par la personne de Jésus. Et quand Jésus arrive, il a en face de lui des hommes qui ont habitué à écouter certaines théories sur le royaume où il y avait maintenant trop de lettres, il n'y avait même plus l'esprit. C'était devenu l'habitude. Vous savez, il y a des gens qui font des choses non pas parce que Dieu le leur a recommandé, mais parce qu'ils ont eu une expérience. Et par l'expérience, même quand il n'y a pas le mandat, on s'engage. On est sûr, une certaine confiance de soi se développe et on s'engage. Et au fur et à mesure que l'homme s'engageait, Dieu dit non, ce n'est pas comme ça que les choses devaient se passer selon ma volonté. Mais selon ma volonté, voilà comment les choses au fur et à mesure devaient se passer. Et la première démarche, il descend par un homme qui est Jésus. Et lorsque Jésus arrive, il savait que les hommes étaient habitués à savoir que le royaume était loin d'eux, que le royaume était très éloigné, que le royaume n'était pas pour tout le monde. Mais quand Jésus arrive pour introniser et pour introduire que ce n'est plus l'ancien système que vous avez connu, c'est maintenant un nouveau système, il leur annonce. Jésus, avant de commencer son ministère, a commencé d'abord par une campagne de sensibilisation et d'adhésion. Je vous l'ai dit. Il a commencé par une campagne de sensibilisation et d'adhésion. Ça veut dire que tel que vous me voyez, je suis venu simplement vous dire rien d'autre
que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il n'est pas venu dire que le royaume est par les sacrificateurs. Il n'est pas venu dire que le royaume, il faut aller loin. Il n'est pas venu dire que le royaume, c'est sur les montagnes. Il n'est pas venu dire que le royaume, c'est comme ceci. Il a dit simplement, le royaume dont vous entendez, le royaume que vous cherchez n'est plus loin, il est au milieu de vous. Et il a pris le temps pour sensibiliser. Partout où il arrivait, il disait toujours, le royaume est ici. Le royaume est avec vous. Le royaume est au milieu de vous. Mais après ces quelques temps, bien-aimés dans le Seigneur, pour adhérer et pour entrer dans le royaume, pour changer les choses, il a établi un principe. Il a pour lui annoncer que le royaume est là, mais il savait que les hommes à qui il parlait devaient être touchés de ce qu'il disait. Comment faire pour adhérer? Il leur dit, répondez-vous. Donc, Jésus annonce. Il fait intéresser à tout le monde que le royaume est là. Et maintenant, pour adhérer, il pose une condition. Il dit, répondez-vous. Pourquoi je prends tous ces paramètres? C'est pour que nous arrivions tous comme un seul homme à comprendre la culture du royaume. Et quand il dit répondez-vous, il voulait simplement faire allusion au changement de mentalité. Ça veut dire que les gens étaient habitués à connaître un système de choses, mais cette fois-ci, il leur dit changez votre façon de voir. Changez votre façon de penser. Parce que ce n'est plus comme ça se faisait. Mais voilà maintenant comment les choses devraient se passer. Répondez-vous pour rentrer dans le royaume. Et le royaume qui était privilégié pour une classe de personnes et de peuples, Jésus le rend accessible à tous. Ça veut dire qu'il donne les privilèges à tout celui qui entend ce message d'être membre du royaume. Et dans la culture du royaume, il y a un homme qui l'a compris dès le départ. C'était Néhémie. Voilà pourquoi nous avons lu son texte. Néhémie était un déporté, un homme qui était en captivité. Et lorsqu'il était en captivité, ce n'était pas parce qu'il était ailleurs, hors de sa nation, qu'il n'était pas juif. Le fait d'être en dehors de son pays ne signifiait pas qu'il avait changé de nationalité. Il a gardé son identité. Et une fois qu'il a appris hors de son pays que son pays était en ruine, les murailles de son pays étaient en ruine, qu'est-ce qu'il a fait? Le côté patriotique s'est révélé. Il dit non, cette affaire me concerne. La culture du royaume, quand tu es dans le royaume, tout ce qui va en mal dans le royaume te dérange. Tu ne peux pas être un membre du royaume et quand les choses ne marchent pas, tu es calme. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas être membre du royaume, membre d'un royaume, membre d'un pays, et que les choses ne marchaient pas dans ton pays, et que tu restais en paix, et que tu restais calme, et que tu te mettais à te réjouir pendant que les choses vont mal. Néhémie a appris. Néhémie n'était pas roi. Néhémie n'était pas prophète. Néhémie n'avait pas un don spirituel particulier. Quand j'ai fait mes recherches, Néhémie n'a jamais écouté une voix venant du ciel comme Moïse l'écoutait. Mais ce qui a poussé Néhémie à se lever pour aller dire, cette affaire me concerne, je dois rentrer dans mon pays, relever les murailles, simplement parce qu'il se sentait membre de ce pays qui était menacé. Combien de personnes sont dans le royaume de Dieu, mais ne veulent pas être des Néhémie? Tout ce qui est du royaume ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est les bénéfices du royaume. Mais travailler pour que le royaume marche, ils ne veulent pas. Dans la pensée de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, le verset 6, il est écrit: il a fait de nous tous un royaume de
sacrificateur. Ça veut dire nous tous. Pas un prophète seulement, pas un pasteur seulement, pas un apôtre seulement, mais il a fait de nous tous. C'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Ils sont devenus membres du royaume. Une fois devenus membres du royaume, chacun devait s'inculquer de la culture du royaume dans lequel il appartient. Tu as quel genre de culture? Tu as la culture du royaume? Quelles sont les choses qui mettent tes émotions en alerte quand ça ne va pas dans le royaume? Qu'est-ce qui te dérange? Te sens-tu tranquille quand les intérêts du royaume sont menacés? Parce que n'oubliez pas, bien-aimés, nous nous préoccupons à hypothéquer, à abandonner notre jeunesse et les privilèges que le monde peut nous offrir parce que nous ne voulons pas manquer le royaume. Parce que s'il était seulement question de la compromission et de vivre dans la logique des choses comme tout le monde, nous dirons aussi oui à la compromission, simplement parce qu'on n'a pas compris nous voulons aller où. Et Paul pouvait le dire chaque fois. Je suis accablé tous les jours par les soucis que me donnent toutes les églises. Ça veut dire qu'il était préoccupé, accablé par les soucis. Quand il apprenait qu'à Corinthe ça ne marchait pas, quand il apprenait qu'à Éphèse ça ne marchait pas, il était préoccupé. Mais aujourd'hui, les mauvaises nouvelles qui nous viennent de gauche à droite concernant tout ce qui ne marche pas dans l'église du Seigneur, les chrétiens, personne n'est préoccupé, personne n'est... quel est le mot que j'ai utilisé tout à l'heure pour Paul? Accablé, voilà. Personne n'est accablé. Alors que nous sommes tous membres. Nous sommes tous sacrificateurs. Ça veut dire que Dieu ne nous attend plus que nous apportons nos holocaustes, remettre à un souverain sacrificateur pour venir se présenter devant l'autel. Mais cette fois-ci, il veut que toi-même, étant dans l'holocauste, que tu t'approches de lui parce qu'il veut te voir. Nous ne passons plus par des gens. Nous ne passons plus par des gens qui détiennent le monopole de la spiritualité, qui deviennent des spirituels, enfin qui deviennent des gourous sans le savoir, qui deviennent des chefs coutumiers sans le savoir, qui deviennent des chefs coutumiers portant sur leur tête les parures de la chefferie indienne. Ils sont simplement des gourous qui se comportent en serviteurs, en sacrificateurs et empêchent aux autres l'accès devant le trône. Nous avons tous le privilège de nous approcher de Dieu. Que tu sois homme, que tu sois femme, le Seigneur ne nous repousse pas parce qu'il nous voit membres. Mais si nous sommes membres, alors apprenons à connaître quelles sont les exigences du royaume. Dans le royaume, il attend ta part. Dans le royaume, si tu es membre, il attend ta participation. Nous ne sommes plus des assistants, mais nous sommes des participants. Nous assistons, nous participons, nous prenons part parce que nous sommes là. Vous savez, si vous êtes femme et que votre mari a beaucoup de défauts, si vous ne faites pas l'effort pour changer cet homme, ce n'est pas votre maman qui va subir, c'est vous-même qui subirez. Si vous êtes un homme, votre femme a beaucoup de défauts, ce n'est pas les plaintes qui vont changer votre femme. Parce que si elle ne change pas, vous êtes la première victime. C'est pourquoi tout ce qui se passe dans votre maison, vous devez être participant. Vous devez travailler pour changer les choses. Quand il faut frapper sur la table, on frappe sur la table. Quand il faut rire, on rit. Mais quand il ne faut pas rire, on ne rit pas. On travaille, on participe. Pour le bonheur conjugal, pour le bonheur familial, nous travaillons, nous faisons les efforts. Nous savons quitter nos maisons à temps. Nous savons quitter nos lits, combien ils peuvent être somptueux. Nous savons les quitter pour garantir le bonheur de la famille.
Combien sont prêts à quitter leur lit aussi somptueux pour le bonheur du royaume? Nous remplissons beaucoup d'argent dans le compte en banque. Nous en avons suffisamment, c'est vrai. Mais je vous annonce une chose, que quand vous allez mourir, ces comptes resteront. Et vous vous retrouverez au ciel sans même avoir investi une partie d'argent qui pouvait permettre à ce que Dieu vous construise ne fût qu'une petite chambre sans salon. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voyez-vous, beaucoup d'argent investi dans les comptes, mais dans le royaume, on n'investit rien. Parce que les affaires du royaume ne nous concernent pas. Les affaires de l'église ne nous concernent pas. Ça concerne le pasteur Marcelo. De toutes les façons, je sais que les gens qui font le plus grand sacrifice pour la bonne marche du royaume, c'est d'abord les serviteurs de Dieu. Ça, je le suis. J'en suis convaincu. Parce qu'ils comprennent. Tout ce que nous faisons ne doit avoir de but que pour amener les plans d'action du royaume à s'accomplir. Nous ne nous fatiguons pas de participer dans l'avancement du royaume. Parce que le Seigneur est pour nous. Et nous sommes membres de son royaume. Dans notre façon de penser, comme nous parlons de culture, nous devons commencer d'abord par ce que le Seigneur a dit, répondez-vous. Ça veut dire que changez votre manière de penser. Vous savez, le Seigneur a dit que ces sortes de démons ne sortent que par le jeûne et par la prière. Mais de quelle prière s'agissait-il et de quel jeûne s'agissait-il? Parce que les apôtres avaient prié. Quand ils étaient devant cet enfant lunatique, les apôtres ne sont pas venus faire des grimaces, ils ont prié. Mais il n'y avait pas de résultat. Le Seigneur vient, il leur donne une leçon qu'eux ils connaissaient. Je n'ai prié. Ils connaissaient la leçon. Mais de quel jeûne s'agissait-il? Point d'interrogation. Nous, Africains, nous devons apprendre à rentrer dans le royaume de Dieu et dans le combat spirituel avec nos pensées. Parce que beaucoup rentrent dans le royaume et dans la spiritualité, dans la chrétienté et prennent la faculté intellectuelle, prennent la pensée, mettent à l'écart. Nous rentrons vite dans le royaume. Sans culture. Que voulez-vous qu'on fasse? Tout doit être fait par Dieu. Oh, même si tu connais les secrets de l'intercession plus que Jésus. Et même si tu mettais dans tes prières les soupirs inexprimables comme le Saint-Esprit, jamais tu ne viendras trouver sur ta table un manioc déjà coupé et une boîte de sardines ouverte. Jamais. Parce qu'il y a des principes établis. Il faut suivre la chronologie des choses. Quelle est la culture que nous avons? La culture de la facilité. Et Jésus dit, pour rentrer dans le royaume, répondez-vous. Ça veut dire changer cette façon de voir. Tu aimes la facilité, tu ne peux pas être membre du royaume. Parce que le chemin dans lequel tu veux emprunter, le chemin dans le royaume dans lequel tu veux rentrer, déjà on te dit dès le départ avant de rentrer que tous ceux qui veulent rentrer et vivre pieusement dans ce royaume vont être persécutés. Ça veut dire que rien ne sera facile. On te prévient d'avance que toi qui veux rentrer, voilà les exigences. Alors si tu ne puisses pas, si tu n'es pas capable de te munir d'une certaine connaissance, d'une certaine culture de base concernant ce royaume, tu échoueras. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi? Parce que les gens entrent, comme on le dit vulgairement, les gens rentrent par enthousiasme, les gens rentrent parce qu'ils apprennent que ça se passe comme ça, et quand ils viennent, ils connaissent rien, et quand le combat arrive, ils chavirent et ils repartent dans le monde. Nous avons ce devoir, en tant que fils de Dieu, en tant que chrétien, en tant que membre du royaume, de pouvoir nous repentir. Nous devons mettre nos vies dans un état de jeûne.
nous devons mettre nos ministères dans un état de jeûne. C'est-à-dire, nous devons apprendre à nous priver des vieilles habitudes. Nous devons apprendre à nous priver des vieilles mentalités pour que les choses marchent. Parce que nous sommes habitués à manger les mauvaises pensées. Celui qui est établi sur un ministère ou sur une direction quelque part dans un service public, la première des choses, dès qu'il arrive, il commence à regarder le temps qu'il a passé dans la misère et qu'il se retrouve dans la possibilité de pouvoir se remplir les poches. Donc il vient dans le ministère, il ne met pas sa vie et ses capacités dans un état de jeûne. Il veut simplement continuer à se nourrir de sa pensée de corruption pour conduire les choses. Il faut que les Africains mettent l'Afrique dans un état de jeûne. Pour que les choses marchent. C'est pourquoi dans l'église, lorsque vous voulez être collaborateur du pasteur, il faut avoir des gens autour de vous qui mettent leur vie et leur vocation dans un état de jeûne. Ça veut dire, ils ont eu des expériences ailleurs, ils ne doivent pas venir trop comparer ce que vous faites à ce qu'ils ont fait ailleurs. Non, nous quand on était là-bas, c'est pas comme ça que ça se faisait. Non, là-bas c'est pas ici. La vision que Dieu m'a donnée n'est pas celle-là. Dieu m'avait dit de mettre la planche par ici. Toi tu me dis que comme tu es architecte, on doit mettre la planche par là. Non mon frère, ça ne concorde pas. Tu dois adhérer à la vision, rentrer dans la culture de ce que nous sommes en train de faire. Franchement, dans notre continent et partout ailleurs dans le monde. Je vais vous dire encore une prophétie, une chose ce matin. L'Afrique reste le seul continent qui détient encore 3 pains et 5 poissons. De tous les 5, l'Afrique reste le seul continent qui détient 5 pains, 3 poissons, 3 pains et 5 poissons. C'est la cause qui fait que tous les continents se tournent vers la pauvre Afrique qui n'a que du pain mais qui ne sait pas la multiplier. Nous avons le pain, nous avons le poisson, mais il y a un problème. Les gens font ailleurs, mais nous avons de la matière. La cause qui tourne le temps vers l'Afrique, c'est nos 3 pains et nos 5 poissons. Kadhafi est mort parce qu'il avait 3 pains et 5 poissons. Ah oui, il est mort pour ses pains et pour ses poissons. Nous avons la logique de comprendre que nous avons quelque chose que nous pouvons donner en tant que membres du royaume pour influencer nos nations, pour influencer les continents, pour influencer notre économie. Nous avons quelque chose à donner. Parce que vous êtes participants à la gloire. Vous êtes participants à la construction et à l'avancement du royaume de Dieu. Et pour revenir dans mon texte, Néhémie n'était pas un super homme de vision, mais il était un patriote. Ça veut dire qu'il sentait qu'au-dedans de lui, il y avait un fil ombilical qui le liait à Jérusalem. Le cordon ombilical spirituellement, Néhémie se sentait appartenir à un autre monde. Différent de là où il était, la culture de là où il était ne l'intéressait pas. Lui, c'est Jérusalem. Et quand il apprend, qu'est-ce qu'il fait? Il se sent concerné. Il dit, je dois aller. Il est parti voir le roi. Il a demandé même l'autorisation de partir. Il dit, est-ce que vous pouvez me permettre de partir voir le gouverneur de ma ville pour essayer de faire quelque chose? Il était soucieux. Toutes les fois quand il apprenait que les murailles de Jérusalem étaient en ruine, il a dit, moi, je n'attendrai pas que Dieu vienne me parler, parce que simplement, je sais que ce que je vais faire, Dieu sera avec moi. Dieu sera avec moi. Néhémie n'avait pas de talent ou de don particulier, mais il s'est révélé dans sa dynamique de faire lorsqu'il s'est engagé. Vous savez, tout ce que nous voulons faire,
C'est en le faisant que nous saurons que nous étions capables de le faire. Je reprends. Tout ce que nous voulons faire dans la vie, quel que soit le domaine, c'est en le faisant que tu sauras que tu étais capable de le faire. Il y a des gens qui souffrent de l'inadéquation. Ils se sentent incapables dès le départ et ils se disqualifient avant même de commencer. Dieu, en ce temps de la fin, préfère les gens qui vont préférer la honte sur le terrain que l'échec dans les campements. Oh non, j'ai peur. Non, Dieu préfère que tu échoues, mais sur le terrain. C'est pas pour rien que Dieu te fait passer dans un temps de bénévolat. Je prophétise, je parle à quelqu'un ce matin. Ce n'est pas pour rien que Dieu te fait passer dans un temps de bénévolat. Vous savez, le bénévolat de David ne lui a profité à rien, mais ça lui a donné l'expérience. Les combats que David faisait avec les ours et les lions dans la forêt, il n'y avait pas d'arbitre. Personne ne pouvait les qualifier. Mais Dieu notait, Dieu comprenait qu'il était en train de se préparer pour enlever la honte de tout Israël. Ce que vous apprenez et ce que vous faites en tâtonnant quelque part sans que personne ne le sache est en train de préparer pour vous enlever la honte dans la vie. Dieu veut enlever la honte de quelqu'un, mais il ne veut pas que tu t'engages en public avec les erreurs que tu devais commettre en privé. Parce que les erreurs d'un homme public sont publiques. Et Dieu ne veut pas faire de toi un homme public plein d'erreurs. Il te fait passer dans le bénévolat. Tu fais, mais c'est comme si tu ne faisais rien. Tu fournis les efforts, mais c'est comme si tu ne faisais rien. Tu travailles, mais personne ne t'apprécie. Dieu t'apprécie. C'est un investissement. C'est un investissement. Le jour où on a eu besoin de quelqu'un qui devait affronter un géant comme Goliath, David n'est pas venu avec les choses présentes, mais David est venu avec les choses passées. C'est qu'il maîtrisait. Vous savez, dans la vie, ce qui fait l'homme, ce n'est pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais c'est ce qu'il a fait hier. Je vous prends un exemple. Si c'est ce que nous faisons aujourd'hui qui fait de nous des hommes grands, ou ce que nous ferons demain qui nous fera des hommes grands, le CV ne devait jamais exister. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est pas ça. Tu fais un travail aujourd'hui, mais on te demande le CV. Dans le CV, tu vas mettre quoi? Ce que tu as fait hier. Ce n'est pas le présent qui fait l'homme, même pas le futur, je vous l'ai dit. Voilà pourquoi toi qui prends ton témoignage et le parcours de ta vie que tu as vécu hier, tu prends et tu le négliges, tu ne seras pas un grand. Parce que Dieu nous fait sortir en homme grand seulement par rapport à ce que nous avons fait hier. Ton bénévolat ne passe pas en vain. C'est les gens qui trouvent que tu ne profites en rien, mais Dieu voit que tu es en train de faire un grand investissement pour l'avenir. Tu as un CV que tu es en train de remplir devant Dieu en tant que membre du royaume. Les pantalons déchirés, les chaussures trouées, les chemises fatiguées que nous avons portées hier, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de témoigner et édifier les autres dans le monde. On ne dit rien d'autre. C'est ce que nous disons. Dans mon pays, j'ai remporté le meilleur trophée des meilleurs écrivains et poètes 2011. Mais lorsque j'ai pris la parole le jour-là, j'ai dit non, vous n'avez pas primé, vous ne m'avez pas primé en tant qu'écrivain aujourd'hui, mais c'est parce que vous avez reconnu ce que j'ai fait hier. C'est le travail de 2010 qui a été primé en 2011. En fait, le monde est toujours en retard dans tout ce que tu vas faire. Donc ne compte pas sur le monde. Le monde va te reconnaître après. Mais l'essentiel, c'est que tu es en train de marquer les points avec Dieu. Le monde va t'acclamer demain. Mais cependant, toi, tu es en train de marquer les points aujourd'hui. Vous savez, quand un musicien prépare un album,
Il sait déjà le titre de l'album, le contenu de l'album. Mais dès que ça va sortir, pour le monde, on appelle ça nouveauté. Nouveauté pour eux, mais pas pour le musicien. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour le royaume? Que tu sens, c'est comme s'il y a des sambalas et des tobijas qui s'élèvent sur ton chemin. Écoute une chose, de toutes les façons, les sambalas et les tobijas, les obstacles, les difficultés et les déserts sont les conditions établies par Dieu pour tailler l'avenir des héros. Tu ne peux pas être un héros si tu n'es pas passé, si tu n'as pas rencontré Sambala, si tu n'as pas rencontré Tobija, si tu n'es pas passé par le désert. Écoutez, lorsque l'être humain arrive au bout de ses forces, lorsqu'il retombe dans la poussière, oublié par les hommes, c'est là que l'instrument est prêt à accomplir les desseins de son créateur. Aussi longtemps que tu es encore fort, aussi longtemps que tu connais, aussi longtemps que tu es encore capable, tu n'es pas encore prêt. Dieu ne travaille pas avec des gens qui sont prêts. Dieu travaille avec des gens qui se sentent fatigués, qui se sentent limités. Dieu ne choisit que des semis. Dieu ne s'intéresse et n'aime que des semi-analphabètes comme nous. Dieu s'intéresse et aime beaucoup des semi-analphabètes comme nous, des autodidactes comme nous. Quand je me suis converti, j'ai connu la rue. Je ne sais pas ici comment on appelle ça, mais je me suis arrêté en CM2. Ça veut dire, je n'ai même pas fait le collège. Donc, l'école primaire, là où ça s'arrête pour commencer le collège, je connais la rue. Je suis et je n'ai que l'éducation de l'église. C'est pourquoi tous ceux qui attaquent l'église, je me lève en opposant. Parce que lutter contre l'église, c'est travailler pour son propre déstabilisation. Et lorsqu'on commence à combattre l'église, ça annonce la fin d'un règne. Il y a des choses qu'on ne combat pas sur la terre. Tu ne peux pas combattre l'église parce que l'église vient de l'éternité, est seulement en train de traverser le temps et repart à l'éternité. Tu ne peux pas. Et il n'y a aucune personne qui a combattu l'église et l'œuvre de Dieu n'a été vainqueur. Lisez l'histoire du monde. Personne. Nous sommes une valeur. Combien même que l'Afrique ne reconnaît pas encore le rôle que doit jouer dans la société, mais Dieu sait que nous sommes en train d'écrire une page en lettres d'or dans l'histoire de l'Afrique. Ne te sous-estime pas dans ce que tu fais. Dieu t'attend à être un participant. Dieu ne te veut pas un assistant, non. Dieu veut que tu deviennes un acteur, un metteur en scène, quelqu'un qui réfléchit, qui travaille, qui pense, qui conçoit, qui travaille, qui exécute, qui fait tout pour l'avancement du royaume. Il est dérangé quand ça ne marche pas. Je suis à la fin de mon sermon. Dieu t'attend. Dieu t'étend la main et il veut te faire sortir de ta situation actuelle. Mais d'abord il te dit, réponds-toi. Dieu te tend la main. Il te dit, change ta façon de voir. Parce que pour rentrer dans le royaume, Jésus avait dit, répondez-vous. Et nous ne pouvons pas vous inviter à rentrer dans le royaume sans passer par le principe établi par les maîtres, sans vous dire, répondez-vous. 3e bureau, 4e bureau, 8e bureau, trop PDG, la petite bourgeoisie affolée. Quoi encore? Les pentates orgueilleuses qui s'infiltrent dans notre système d'éducation. Toutes ces mauvaises conceptions et mentalités qui entravent la bonne marche du royaume doivent nous quitter. La meilleure délivrance est quand on change de la façon de voir. La meilleure délivrance est quand on comprend que Jésus est venu pour me prendre. Il est venu me tendre sa main pour me sortir de cette situation. Il y a des gens dans la Bible qui ont été des grands participants à l'avancement du royaume. Ils ont travaillé, fourni des efforts. Des gens comme des Ananias de Saphira, combien même qui sont morts, mais ils ont quand même eu la bonne intention de vendre ce qu'ils avaient pour le royaume. Ils sont morts, mais ils ont eu une bonne intention de vendre ce qu'ils avaient pour l'avancement du royaume.
Il y a eu des gens qui ont brisé des parfums très chers pour avoir l'accès dans le royaume. Il y a des gens qui ont vendu des biens, des maisons, abandonné même si possible leur famille pour le royaume. Combien de gens jeunes ne veulent pas quitter leur jeunesse et le plaisir de la jeunesse pour entrer dans le royaume? Tout s'arrêtera. Les systèmes du monde s'arrêteront. La politique s'arrêtera. Nos gouvernements d'un mandat très peu s'arrêteront. Mais il y a un royaume qui te fait vivre dans ce temps et te garantit une vie éternelle. C'est vrai, nous sommes des passagers. Mais ce n'est pas parce qu'on est passager qu'on doit être désintéressé de tout ce qui se fait sur notre passage. Je passe, mais lorsqu'il y a quelqu'un qui est malade, j'impose les mains. Lorsque je suis passant, je regarde, il y a quelqu'un qui est en train de pousser sa voiture seule, je l'aide. Lorsque je passe, je vois quelqu'un qui a faim, je donne. Lorsque je passe, en tant que passager, je viens à l'église, on me dit d'un problème, je participe. Tout ce que je suis en train de faire, je suis membre du royaume. La culture, ça doit devenir un état de pensée pour toi. Ça ne doit plus être quelque chose qui te choque, qui te dérange. Si ça te dérange, c'est que tu n'es pas membre. Mais si tu es membre, oh, avec joie, tu es content d'écouter, de participer, d'être présent. Et comme le temps nous presse, voilà pourquoi mon meilleur prêchoir, c'est le livre. Parce qu'à l'église, le temps est calculé, le temps est limité. Mais dans le livre, j'ai dit tout. J'ai le temps. Dieu vous aime. Dieu vous a donné un homme de vision. Non seulement de vision, mais de caractère. Vous devez apprendre à écouter, à obéir. N'attends pas les félicitations. N'attends pas les mabanga. Comme c'est la culture en Afrique et surtout en RDC. Quand on donne, il faut que tout le monde sache que lui il donne. Mais dans le royaume, nous donnons sans que personne ne sache. Nous sommes des grands partenaires. Deviens même Joseph d'Arimathée. Deviens un disciple, un partenaire en secret. Parce que tu dis, les affaires là me concernent. C'est pas pour lui, je le fais. Et en conclusion, vous vous rappelez de cet homme, le centenier. Il avait construit un temple. Il a investi. Et le jour où il se retrouve en difficulté, il rappelle au Seigneur. Les gens rappellent ce qu'il avait fait. Si un seul individu est capable de construire le bâtiment que je vois derrière là, un seul individu, à combien plus forte raison nous tous qui sommes ici, si nous avons la même pensée du royaume, nous pouvons quitter la location. Parce que quelqu'un qui te donne de l'argent pour te louer te condamne à être locataire. Ce n'est pas un vrai partenaire. Tu me donnes de l'argent pour que je demeure dans la condition, quelle que soit l'opulence, je suis esclave. Tu me donnes de l'argent et tu me condamnes dans cette condition. Mais le Seigneur a dit dans Deutéronome chapitre 8 verset 12, vous bâtirez et vous habiterez des belles maisons. Ça veut dire dans la culture du royaume, il y a d'abord le principe de bâtir avant d'habiter. Or, avant de bâtir, il faut être propriétaire. Donc, dans le royaume, il faut avoir la culture de la notion de propriété. Si tu es un membre du royaume, tu dois rêver être un propriétaire. Parce que je ne suis pas heureux dans une assiette. Je ne suis pas heureux quand je mange dans une assiette qui ne m'appartient pas. Je ne suis pas heureux quand je mange dans une assiette qui ne m'appartient pas. Je vais simplement dire, je ne suis jamais heureux lorsque je ne suis pas propriétaire. Tu es parti emprunter une chemise, tu es parti à une fête, on t'a dit tu es bien habillé. Sens-toi malheureux parce que ce n'est pas ta chemise.
Tu habites quelque part, on dit tu es dans une belle maison, sens-toi malheureux parce que ce n'est pas ta maison. Ah, tu as une belle voiture, sens-toi malheureux parce que ce n'est pas ta voiture. Oh, mais tu as une belle femme, tu as un beau mari. Non, alors que c'est la femme de ton voisin. Dans la culture du royaume, il y a la notion de la propriété. Je dois être propriétaire. Seigneur, fais de moi un propriétaire. La terre appartient à Dieu. Et tu dois avoir des terres. Tu dois avoir des terres. Je le prophétise.